Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail les nuances entre trois mots français souvent utilisés pour décrire un emplacement: place, endroit et lieu. Il est courant de les utiliser de manière interchangeable, mais il est important de connaître les différences pour mieux les employer. Alors, approfondissons notre compréhension avec plus d'exemples et de comparaisons. Place. Première définition. La place fait référence à un espace ouvert et public, généralement situé dans un milieu urbain où les gens peuvent se rassembler et où se déroulent souvent des événements ou des activités. Premier exemple. La place de la République est un lieu de rassemblement pour les manifestations. Deuxième exemple. La place du village est entourée de petits commerces et de cafés. Deuxième définition de la place. La place peut aussi désigner un espace occupé ou réservé à un objet, une personne ou une fonction. Premier exemple, j'ai réservé une place dans le métro pour mon vélo. Deuxième exemple, il n'y a plus de place pour le dessert dans mon estomac. Endroit. L'endroit est un terme plus général qui peut être utilisé pour parler d'un lieu précis ou d'une zone, sans nécessairement indiquer sa fonction ou son utilité. Premier exemple, j'ai trouvé un endroit magnifique pour pique-niquer près de la rivière. Deuxième exemple, il y a un endroit près de chez moi où l'on peut observer les étoiles sans pollution lumineuse. Lieu. Le lieu est un terme encore plus large qui peut englober un espace, un site ou un emplacement avec une connotation d'importance ou de signification. Premier exemple, le lieu du mariage était un magnifique château dans la campagne. Deuxième exemple, ce musée est un lieu dédié à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Comparaison et exemple concret. La place est souvent associée à un espace public, alors que l'endroit et les lieux peuvent être publics ou privés. Une salle de sport est un lieu où l'on pratique des activités physiques. Elle peut contenir plusieurs endroits dédiés à différentes activités, comme la musculation, le yoga ou la natation. Dans ce contexte, on peut également parler de place pour les vélos d'appartement ou les tapis de course. Une salle de concert est un lieu de divertissement. On peut y réserver une place assise ou debout pour profiter du spectacle. Les endroits les plus prisés sont souvent près de la scène. Un parc peut être un endroit pour se détendre et un lieu de rencontre pour les familles et les amis. Il peut contenir plusieurs places aménagées pour les événements ou les jeux. Une bibliothèque est un lieu de savoir et de culture. Mais on peut dire qu'un endroit précis à l'intérieur de la bibliothèque est idéal pour étudier. Une place à l'extérieur de la bibliothèque peut être utilisée pour des activités ou des événements. Un cinéma est un lieu où l'on va pour voir des films. On y réserve des places pour s'asseoir pendant la projection. L'endroit préféré de certains spectateurs peut être au milieu de la salle, tandis que d'autres préfèrent les places près de la sortie. Un restaurant est un lieu où l'on déguste des plats cuisinés par des chefs. On peut demander une place près de la fenêtre ou sur la terrasse pour profiter de la vue. L'endroit le plus animé est souvent près du bar. Conclusion. Voilà, j'espère que cette vidéo avec ses exemples et ses comparaisons vous a aidé à comprendre les différences entre les mots place, endroit et lieu en français. N'oubliez pas que, bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, il est utile de connaître leurs nuances pour s'exprimer plus précisément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intéressant sur la langue française. À bientôt!